Non, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à déplorer chaque année des drames. Les populations vaillantes africaines qui meurent sur les océans à la recherche d'un mieux-être. Qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner l'immigration clandestine? Rappelez-vous Lampedusa, cet épisode douloureux de notre histoire. Moi, je crois qu'il faut que les choses changent. C'est pour cela que je reçois pour vous un expert en la matière. Monsieur le professeur Frédéric. Professeur, que pouvez-vous nous dire? Ou alors, qu'est-ce que vous proposez pour arrêter vraiment l'hémorragie de l'immigration des populations africaines? Voyez-vous, l'environnement est un espace très sensible. Et toute ordure jetée dans la nature, que ce soit des pots de banane, que ce soit des épluchures d'orange, voyez-vous, les petits sachets que vous appelez des piowata, voyez-vous, tout cela, dans la nature, crée des phénomènes, voyez-vous, de métamorphose des particules poussiéreuses pour créer excusez-moi, une atmosphère monsieur le professeur, irrespirable. Je ne vous interromps pas, mais nous parlons ici de l'immigration clandestine. Rappelez-vous Lampedusa, c'est encore très frais dans nos souvenirs. Alors, oui, le naufrage. Ah oui, voilà. Ah oui, donc bien sûr, selon vous, nos autorités devraient faire pour arrêter ces phénomènes? Oui, vous voyez, Lampedusa, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et la partie invisible, c'est ce dont je vous parle. C'est toute cette montagne d'ordures qui sont jetées dans la nature, qui créent des pressions atmosphériques et qui vont jusqu'au réchauffement du réchauffement climatique, j'allais dire. Et professeur, tout cela, ça empêche les gens de respirer l'air pur de la nature. Et professeur, je vous dis que les données sont gravissimes. Oui, professeur, c'est grave. C'est alarmant. Justement, quelle est la solution? Nous sommes inondés d'ordures partout. Il y a des paniers de sachets noirs. Il y a des... Mais c'est alarmant. Mais c'est alarmant. C'est bien que vous soyez venu à ce genre de sujet qui préoccupe la science. Non, professeur, ce n'est pas notre centre d'intérêt, ça. On va peut-être en venir à l'environnement. Mais je vous demande, pourquoi, selon vous, les populations quittent le continent pour immigrer? C'est de ça que nous parlons. Oui, c'est ça l'immigration des ordures. Voyez-vous, il y a des gens, quand ils ont donc saturé la nature les repousse. C'est ça, en fait, le phénomène. Donc, quand la science vous explique des choses, ne voyez pas juste l'explication littérale. Allez au-delà pour voir les faits, les phénomènes, les conséquences, voyez-vous. Donc, c'est de ça que je vous parle. Donc, la nature est saturée d'ordures, l'atmosphère est devenue irrespirable. Et donc, il faut arrêter de choquer ici, là. Je te dis, les gens t'écoutent, parle-leur sérieusement, tu es là, tu t'amuses. C'est qu'elle a fait. Mon ami, c'est bon, hein. Arrête ces histoires-là. Non, c'est bon. On ne se comprend pas. C'est bon. On ne se comprend pas. Là, parce que c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui te reçois. Je te pose une question. Je n'ai pas refusé. Oui, mais tu nous balades, tu parles de quoi? Je te parle d'immigration, tu me parles d'autres choses, les ordures. Oui. Donc tu veux dire que c'est les ordures qui chassent les gens? Étymologiquement. Bon, c'est bon. L'immigration. Étymologiquement. Si tu ne coupes pas, moi je m'en vais. Et scientifiquement. D'accord, faut parler. Continue. Mais chaque fois que je viens chez vous pour vous parler de la science, vous me laissez sur le plateau, c'est pas possible. Mais je vous explique quelque chose qui est très importante pour la science. Faut partir chez toi. Faut aller chez toi. Lève-toi. Faut partir chez toi. Faut aller. Mais on va remettre ça. On remet rien. Faut partir, tu viens plus ici. Faut aller. Donc, je voulais dire que... Africa,
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je m'appelle Badjo Ragout Antitiba, major comme surnom. Je suis polyvalent, maçon de carrière, mais aujourd'hui, je suis touche à tout. Et ce que je fais principalement aujourd'hui, je fais les équipements et accessoires de sécurité privée. Entendu par là, les matraques en bois, en fer, en plastique, les ceinturons, les ceintures de charge, les études de gadgets, assistant en équipement. Je n'ai que le niveau CM2. J'ai eu le CEPD à Paracourt. Dans le temps, c'était le CFEB, certificat d'études de fin de base. C'était à Paracourt en 83. J'étais sorti premier du centre. Bon, comme j'étais dans une famille d'accueil, bon, vous connaissez l'Afrique, on ne m'a pas fait profiter, on m'a envoyé à la maçonnerie. Déjà à 9 ans, moi j'avais connu la maçonnerie. J'ai fait 10 ans d'apprentissage. Donc après le Bénin, j'ai regagné Lomé, le Togo, ma chère terre. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait le feu. Mais arrivé à un moment donné, on dit, avant que vous n'ayez même la sous-traitance, il faut être nanti d'un diplôme, BTS, ingénieur, tout ça. Bon, tu sais, et la sous-traitance ne respectait pas les contrats. J'ai dit non, il faut laisser le domaine bâtiment et c'est chercher ailleurs. Quand l'idée m'est venue de chercher à connaître l'activité qui est en vogue et voir de quelle manière je peux accompagner ce domaine d'activité. Donc bon, nous avons un moteur de recherche moderne numérique, l'Internet. J'ai fait recours au Google. Et dans la barre d'adresse, j'ai tapé l'activité en vogue dans le monde. J'ai trouvé plusieurs réponses que je me suis trouvé ma réponse à moi. Primo, il faut s'investir dans l'hôtellerie-restaurant. Secondo, la sécurité, le gardiennage privé. Et terceau, la traduction linguistique. Bon, toutes ces réponses autophasées à ma personne, je me suis dit non, je n'ai pas les moyens pour avoir un complexe hôtelier. Je n'ai pas les moyens pour créer une société de gardiennage. Bon, aujourd'hui, je me défends un peu en anglais, mais je n'ai pas un document qui certifie ma connaissance en anglais. Donc j'ai repassé à point fin les réponses. Et là, je me suis dit non, il faut plutôt les accompagner autrement. Donc j'ai vu dans l'hôtellerie-restauration, leurs ustensiles, tout ça. Bon, les moyens pour m'équiper, dans le temps, je ne l'avais pas. Et j'ai vu les équipements et accessoires de sécurité faisables. Et je me suis lancé dedans. Le besoin est sur le terrain. J'ai approché le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le temps, ils étaient à peine 158 sur la liste officiellement. Donc, j'ai dit non, que le besoin y est. Donc, j'ai mobilisé 2 amis, plus moi. On faisait la prospection de maison en maison sur le bien-être de l'entretien des puits de ménage. Autrement dit, nous rentrons dans les ménages poliment. Certains nous reçoivent, bon, certains avec colère. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Aujourd'hui, nous avons le pure water qui est fait pour boire, mais non pas de l'eau pour laver. De par nos comportements, nous avons pollué nos puits. Mais nous, on peut vous venir en aide en entretenant ces puits. Bon, certains nous accueillent, certains tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On l'entretenait moyennant 5 000 francs la séance. Au lieu de passer à l'entretien d'un puits, un seul puits quotidiennement, on faisait en telle sorte qu'on fait au moins 5 puits par jour, ce qui nous permet de vivre et d'épargner quelque chose. Bon, je ne l'ai pas économisé d'un coup, de peur de dilapider. Donc, je sais que je veux fabriquer des accessoires. Je sais que je vais faire ça. Il me faut du bois, il me faut de la pince, tout ça, tout ça. Je me suis approvisionné. Mais bien avant ça, j'ai oublié une étape. Quand l'idée m'est venue, j'ai dit d'accord, le temps de m'approvisionner en équipement sera trop long. Donc, j'ai fait recours à un voisin qui est tourneur. Je lui ai apporté la photo. Et on s'était bien convenu sur le prix. Mais quand il a compris que le travail est de masse, il m'a joué un sale tour. Le lendemain, je suis parti, il a changé le prix. Et sur les 100 pièces, je l'ai payé le 10e. Aussitôt abattu, ce que je lui ai donné, il s'est arrêté. Bon, moi je me suis dit qu'il continue. Une semaine plus tard, je me rends là pour ramasser ce que je lui ai confié. C'est là que je me rendais compte que non. Il s'est dit, comme je ne suis pas du domaine, on m'a confié le marché
au lieu de le ramener directement pour que je sois commissionnaire. Donc, j'ai aussi joué à mon tour, donc lui aussi va me jouer. De la sorte, il connaîtra le client. Or, je n'avais pas un client derrière le matériel. Je me forçais à avoir un stock. Donc, bon, dans les coulisses, je suis allé voir un voisin aussi qui est à 300 mètres de chez moi, qui a la machine mais qui ne l'utilise plus. Je l'ai parlé, je l'ai mis en confiance de me vendre la machine. Donc, on s'est arrêté sur un coup. Le jour où je partais avec la machine, je ne l'ai pas donné 1 franc. De m'aspirer pour 30 jours, je viens de payer la totalité. 2 semaines, j'ai payé la moitié qui est égale à 50 000. La fin du mois, je n'ai pas pu payer. Il s'est pointé ici avec la police. Et puis, on m'a ramené à un poste de commissariat dont j'ai fait 48 heures. Et puis, bon, de par mes petits fournisseurs que j'avais, ils ont contribué, j'étais sorti. De cette machine que vous verrez ce que je vous montrerai aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas aussi facile d'arriver aussi ici. Mes perspectives sont immenses, mais pas faute de moyens. Bon, au lieu que je me mette seul dans ma boîte, je suis en train de voir comment lancer appel à tout le peuple, ou bien une bonne volonté de venir ensemble, on va partager les idées. Créer un centre, pas un centre de formation technique, un centre de développement de compétences. Il y a développement de compétences et développement personnel. Les gens confondent ces 2 expressions. Donc, un centre de développement de compétences pour que l'étudiant, le diplômé qui est, s'en rende compte qu'aujourd'hui, celui qui a le pouvoir d'achat, c'est le producteur. Et là, il y a 2 types de producteurs. Le producteur de biens de services et le producteur de biens matériels. Qu'il sache bien que le producteur de biens matériels, quand il lui va au congé, le prestataire de services va au chômage. Donc, il y a une nuance entre ces 2 producteurs. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un arrive à créer l'emploi. Bon, l'emploi, on dit, c'est trop dit, une activité rémunératrice de revenus. Sincèrement, la jeunesse togolaise a intérêt à sortir de son ignorance, à être patron de lui-même. Ce n'est pas du cadeau, c'est non plus de la manne qui tombera du ciel. C'est tout un processus. Approcher des gens véritables qui peuvent leur parler de leur passé, leur montrer la crédibilité. La création d'une activité, ce n'est pas seulement la théorie, c'est tout un mécanisme physique qu'il faut emprunter. Donc aujourd'hui, le Togolais, peu importe son niveau d'études, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, il doit être créateur, fabricant de quelque chose. Il doit être proposant d'un service lié à lui. Je lance appel à toute la jeunesse togolaise de se joindre à moi. Nous allons partager des expériences. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Africa, Africa.